c'était l'FDLR, que l'FDLR dérangeait la sécurité du Rwanda. Nous n'avons pas, depuis les 20 dernières années, nous n'avons aucun fait, nous n'avons enregistré aucun fait, aucune attaque d'FDLR au Rwanda. Aucune attaque. Et le Rwanda prétend que les FDLR sont une menace pour sa sécurité depuis une vingtaine d'années. Ce mensonge-là a été démantelé par la journaliste d'investigation canadienne Judy River. Je ne sais pas si vous êtes au courant des travaux d'investigation de cette brave journaliste. Charles Onana, le journal d'investigation canadien, et même un Français militaire, capitaine Barry, qui a publié à cet effet-là un livre dénonçant le mensonge du gouvernement de Kigali depuis bientôt 25 ans pour tromper la communauté internationale. Après avoir relevé ce fait-là, nous en appelons maintenant au réveil de conscience de la communauté internationale, parce que cet assassinat-là est devenu le lot quotidien des Congolais. On assassine tous les jours au Nord Kivu. Je vous apprends que le même jour qu'on tuait l'ambassadeur d'Italie, il y a eu 10 morts dans la région de Beni. Je vous cite, dans la région de Beni, 2 dans une embuscade sur le tronçon Beni-Kassindi, 6 dans le village Moussandaba et 2 sur l'axe Beni-Mbao près de Tandika. Le même jour, personne n'en a parlé. Cela ne veut pas dire que nous applaudissons ce qui s'est passé au sujet de l'ambassadeur, mais nous voulons tout simplement relever que l'assassinat à l'Est et particulièrement dans cette partie-là du pays, c'est le lot quotidien des Congolais et personne n'en parle, personne ne s'en soucie. C'est ça qui nous inquiète. Nous avons par la suite, après avoir déploré cet assassinat, nous avons par la suite relevé que ce qui se passe à l'est du Congo n'est qu'une situation prévisible. Nous avions produit un papier au lendemain de la parodie électorale de 2018 pour démontrer que le Congo était dans une situation d'équilibre instable. Ceux qui ont fait la physique comme moi aux humanités, ils savent que quand un corps est dans une position d'instabilité, ce corps-là va tout faire pour revenir à sa position de stabilité. Et pour y revenir, ce corps-là dégage de l'énergie. Ça veut dire qu'il y a des dégâts qui se font. Et nous avons donc alerté tout le monde pour dire que, pour déplorer le fait que les gens félicitaient ce qu'ils appellent une passation pacifique de pouvoir. Les élections n'ont pas pour but de passer pacifiquement le pouvoir. Les élections ont pour but de permettre à la population de se choisir ses dirigeants, que vous les aimiez ou pas, nationaux ou étrangers. Une fois ces dirigeants choisis, vous devez composer avec eux. Donc ce n'est pas à vous, les étrangers, de pouvoir dire nous passons des résultats, des urnes, pour pouvoir faire des arrangements particuliers parce que c'est pacifique. Allez au cimetière, il n'y a personne qui respecte là-bas. C'est aussi une passation pacifique du pouvoir. Donc si on veut faire du Congo un cimetière où personne ne soulève son petit doigt, nous nous opposons contre ça. Nous n'acceptons pas ça. Et nous sommes d'ailleurs en droit de nous demander qui viendra encore nous convaincre dans ce pays que les élections ont un sens. Si les élections ne servent à rien, pourquoi les organiser? Pourquoi mener les gens à faire des files dans un processus électoral? Parce qu'on ne tiendra jamais compte du résultat. En 2006, Jean-Pierre Bemba a gagné, on n'en a pas tenu compte. Il a même pris les armes à Kinshasa contre Kabila. Ça lui a coûté 10 ans de la CPI. Jusqu'au jour où la Cour pénale internationale s'est réveillée un petit matin pour dire nous nous sommes trompés, Jean-Pierre Bemba n'était pas coupable. Avez-vous déjà vu ça dans le monde? Avez-vous déjà vu ça dans le monde? Ces militaires avaient tué des gens en Centrafrique. Et les militaires rwandais, ougandais qui tuent au Congo tous les jours, quand est-ce qu'on va arrêter les dirigeants de ces pays-là? Tous les jours. Et des rapports de la MONUSCO existent. Qu'est-ce qu'on attend pour les arrêter? Donc Bemba n'a pas été arrêté parce que les militaires ont tué à Centrafrique. Il avait été arrêté parce qu'il a osé soulever le doigt, dire à la communauté internationale que Kabila n'avait pas gagné. Et il ne fallait pas créer ce précédent-là. Bemba ne devait pas soulever son petit doigt. Voilà la raison de cette affaire-là. Et Bemba, nous lui avons déjà dit cela. C'est ça notre analyse de la situation.
En 2011, Tshisekedi gagne les élections. Moi, j'ai fait la campagne électorale avec Étienne Tshisekedi dans toutes les provinces. Je n'ai jamais vu un homme aimé comme lui au Congo. Je l'ai accompagné partout, partout. Donc cet homme-là a été élu, aimé par les Congolais, non violent de principe, droit de l'homme, défenseur acharné, et jamais, jamais cette même communauté internationale a permis qu'il dirige ce pays. Donc ça veut dire que les objectifs sont ailleurs, ce n'est pas dans la défense des droits de l'homme, ce n'est pas dans la démocratie, c'est dans autre chose. Et cette autre chose-là, c'est ce qui est en train de se passer à l'est de ce pays. Les richesses de ce pays, les ressources naturelles de ce pays, qui intéressent la communauté internationale plus que les droits de l'homme. Parce que les Congolais qui meurent, ça ne leur dit rien. Pour autant qu'ils aient le coltan, ils aient le cobalt en permanence, c'est ce qui les intéresse. Nous avons donc souligné cela et nous en avons appelé au réveil de tous ces hypocrites-là qui nous parlent des droits de l'homme, qui nous parlent de la démocratie alors que leurs objectifs n'ont rien à voir avec la démocratie ni les droits de l'homme, en rappelant que nous avions écrit à tous les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies pour pouvoir convoquer une conférence internationale sur le Congo, sous le parrainage d'ailleurs du président français Emmanuel Macron. Et aucune réponse jusqu'à présent. Nous avons de sérieuses promesses positives, mais nous espérons que avec cet assassinat-là de l'ambassadeur d'Italie au Congo, ils comprendront que les atrocités qui se font dans cette partie du pays ne concerneront pas que les Congolais. L'onde de choc peut aussi les atteindre et voici malheureusement un mauvais cas qui vient de surgir dans ce sens. Alors c'était ça la quintessence de notre communiqué d'hier. Maintenant nous en arrivons au fait très rapidement. Cet ambassadeur a quitté Kinshasa le vendredi. J'espère que c'était au vu et au su de tout le monde, de l'ANER, de la DGM, de la RVA, Angeli. Il a pris un jet de la MONUSCO qu'il a amené à Goma où il a atterri, au vu et au su de tout le monde. En fait, il était dans une mission de PAM, d'après ce qui nous a été dit par un témoignage recueilli par UDPS sur le peuple auprès d'un des chauffeurs du PAM qui s'appelle Destin Kubanuka à Uvira, qui était dans la première partie du convoi de l'ambassadeur. Vous savez que le programme alimentaire mondial le PAM, vient à la rescousse des personnes sinistrées et particulièrement des sinistrés déplacés internes dans cette partie de la République. Et le PAM, dans sa politique, leur amène des vivres, des haricots, du riz, de l'huile, ainsi de suite, selon les habitudes alimentaires du coin. Et le PAM a estimé qu'il pouvait changer cette politique-là, ce qui est une très bonne chose d'après ce qui nous a été dit. Le PAM voulait faire des achats en circuit fermé dans cette partie-là. Donc, les produits vivriers produits localement sont achetés par le PAM et distribués directement à la population locale. Ce qui permet à cette population locale d'abord d'avoir des revenus, ceux qui cultivent, et avec ces revenus-là, ils peuvent augmenter leur niveau de vie et le PAM a de quoi acheter de la nourriture achetée et distribuée aux gens. C'était ça la mission. Alors l'ambassadeur devait préparer l'arrivée du numéro 1 du programme alimentaire mondial au Congo et pratiquement dans cette partie de la République. Vous savez que le PAM, le siège du PAM, le siège mondial, c'est à Rome, en Italie. Et donc le numéro 1 de PAM devait se rendre là-bas et avec des financiers, des bailleurs de fonds. Il devait donc, l'ambassadeur, préparer cette mission en visitant tous les dépôts possibles, les hangars et toutes les potentialités des cultures vivrières locales pour pouvoir faire ses achats des produits issus du terroir. Et la production vivrière était aussi liée, d'après ce que M. Destin nous a dit, selon l'ambassadeur, à l'évacuation de ces produits-là, donc à l'état des routes de recette agricole, que dans cette mission-là, le PAM devait aussi financer pour pouvoir permettre l'évacuation de ces produits-là. Voilà ce qui nous a été dit par M. Destin Kubanuka à UDPS, le peuple, Bukavu et Uvira, dans une interview qui a bien voulu accorder à nos combattants là-bas. Parce que nous avons voulu savoir quelle était la mission de cet
cet ambassadeur-là. Voilà ce qui nous a été dit. Et l'ambassadeur est tué dans un convoi. Et là, nous nous posons la question, un convoi de 2 véhicules seulement, hein, du PAM, sans garde du corps, sans un contingent conséquent de garde du corps dans une zone dangereuse, il est attaqué à 15 km de Goma dans le parc de Virunga. À 15 km de Goma. Alors, cette affaire-là, nous l'avions examinée sous 2 angles. D'abord, les phases d'enquête qui vont commencer maintenant. Vous savez que dans notre pays, les commissions d'enquête n'ont jamais abouti. Et surtout, les enquêtes sur les crimes de sang. Aucune enquête n'a abouti, je ne vais pas vous les citer ici, vous les connaissez. Je ne vais pas vous suggérer de ça. Mais les soupçons pèsent sur qui? Il y a eu des communiqués officiels qui ont été lancés. Le premier communiqué qui nous a intéressés, c'est le communiqué du ministère de l'Intérieur, qui pointe du doigt les FDLR, avant même de mener l'enquête. Et le ministère de l'Intérieur vous dit, nous ne savions même pas que cet ambassadeur était là-bas, dans nos murs. Vous imaginez, un ambassadeur d'un pays européen qui prend son avion en Djili, où il y a les services de DGM, la RVA, l'ANER, il descend à Goma, les mêmes services sont là-bas. Il va passer la nuit à Bukavu. De Bukavu, il va visiter Minova. Il termine le Sud Kivu parce qu'il devait aussi retourner, aller voir les missionnaires italiens qui sont à Ouvira, les pères xavériens. Il devait retourner là-bas. Maintenant, il va d'abord au Nord Kivu avant de retourner là-bas. Et pendant tout ce temps-là, de vendredi à lundi, le gouvernement ne sait rien qu'un ambassadeur se trouve dans nos murs et dans notre pays. Et donc, c'est comme ça que nous disons, ce pays, c'est plus qu'un passoire. Donc, n'importe qui peut venir ici faire ce qu'il veut et rentrer incognito. Voilà la première chose que nous relevons malheureusement. Nous relevons en plus que, quant au site les FDLR, comme auteur, parce que ce n'était pas un soupçon, c'était une affirmation qu'ils ont été tués par les FDLR. Les FDLR sont au Congo depuis 1994. Tout le monde sait ça, ce sont les rescapés du génocide au Rwanda. Ça fait 27 ans. Un FDLR qui avait 40 ans, il a 67 ans aujourd'hui. Et il est toujours actif. Ça veut dire que ces FDLR sont recyclés. Et qui recycle les FDLR? Parce qu'il y a eu des FDLR arrêtés, retournés au Rwanda, qui sont revenus au Congo, qu'on a retrouvés dans les rangs, selon le rapport de la MONUSCO. Et donc, le Rwanda, avec son jeu qui continue, nous tenons à dénoncer ce jeu-là, qui a été relevé d'ailleurs dans beaucoup de rapports de la MONUSCO, que les FDLR sont recyclés par Kigali et envoyés au Congo pour continuer la déstabilisation. Alors, donc les FDLR sont le bouc émissaire, le fonds de commerce que Kigali utilise depuis 27 ans, depuis 1994, pour parler du génocide au Rwanda. Nous n'avons jamais contesté qu'il y a eu génocide au Rwanda, non. Mais nous tenons à souligner 2 choses. La première, c'était un génocide rwando-rwandais. Les Rwandais se sont tués entre eux. Au Rwanda, il n'y a eu aucun Congolais qui est allé, qu'on a attrapé dans cette affaire. Maintenant, le Congo est en guerre depuis 1994 et le Rwanda est en paix. Parce que le Congo a accepté d'offrir son hospitalité aux Rwandais sinistrés. Comment expliquer cela? Qui peut accepter des choses comme ça? Et la deuxième chose que nous soulignons, c'est que le Rwanda est notre voisin éternel, mais le Rwanda est différent du Congo. Le Rwanda ne peut pas se servir du Congo pour bâtir sa prospérité. Le Rwanda, c'est un pays qui produit des haricots, des patates douces et du thé. Ce n'est pas avec ces produits-là que le Rwanda peut développer son pays. Et si le Rwanda développe son pays, nous aurions bien voulu demander à cette communauté internationale, poser la question au Rwanda, d'où lui proviennent les ressources avec lesquelles il construit son pays. Poser la question. Ce n'est pas avec les haricots ou les thés ou les patates douces. Et donc, si le Rwanda a comme vision de se construire aux dépens du Congo, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et si un quelconque pays de la communauté internationale peut soutenir une telle position au détriment du Congo, les Congolais ne l'accepteront pas. Et nous, nous disons que nous n'acceptons pas.
Et donc, les FDLR sont le bouc émissaire. Il faut justifier des incursions au Congo parce que les FDLR sont là et ils menacent la sécurité du Rwanda, alors que ça fait une vingtaine d'années que nous n'avons jamais relevé un seul cas d'attaque des FDLR au Rwanda. Par contre, tous les jours, on égorge, pas seulement on tue, on égorge les Congolais au nord Kivu. Nous avons ensuite suivi le communiqué des FDLR, sorti tard hier dans la soirée. Les FDLR disent « Nous ne sommes pas concernés ni de près ni de loin à ce massacre-là. On va vous distribuer à la fin le communiqué du FDLR. Mais je vous lis déjà un paragraphe important. Le FDLR dit « Les FDLR déclarent qu'elles ne sont en rien impliquées dans l'attaque qui a résulté en la mort de l'ambassadeur italien et demandent aux autorités congolaises et à la MONUSCO de faire toute la lumière sur les responsabilités de cet ignoble assassinat au lieu de recourir à des accusations hâtives. Des sources concordantes, ce sont les FDLR qui parlent. Le convoi de l'ambassadeur a été attaqué dans une zone dite des 3 antennes, près de Goma, sur la frontière avec le Rwanda, non loin d'une position des FARDC et des militaires rwandais, des forces de défense rwandaises. Les responsabilités de cet ignoble assassinat est à rechercher dans les rangs de ces 2 armées et leurs sponsors qui ont noué une alliance contre nature pour pérenniser le pillage de l'Est de la RDC. Voilà ce que les FDLR nous donnent comme indication. Mais nous devons vous dire aussi que j'ai besoin de mon téléphone. Nous devons vous dire aussi que nous avons reçu une vidéo juste après l'assassinat parce que la population environnante était là. Et ces gens-là, étaient en train de marcher, de grimper la colonne à l'endroit là où on voit les 3 antennes. Au moins, on voit les 3 antennes de sociétés de communication que les FDLR viennent de signaler ici. Et les gens sont en train de parler, de crier en Swahili. Mais les voilà en train de marcher et ces gens-là arrivent à la colline. Ils enlèvent leur tenue militaire, ils portent les tenues des policiers. Et les gens sont en train de crier, à l'endroit même. Parce qu'eux ne savaient pas que la population aux alentours a assisté à ça. Et donc, il y a eu cette révélation-là. Alors, je vais vous montrer cette vidéo-là parce qu'elle est très parlante pour pouvoir faire une idée de ce qui s'est réellement passé quand on commence à accuser les FDLR alors que nous savions, nous tous, que cette zone-là, les FDLR ne sont jamais là-bas. Ils sont d'habitude dans l'intérieur du pays, dans l'interland du pays. Et les FDLR, donc, n'ont rien à voir avec cette affaire-là. Et là-bas, Kibumba, c'est à côté du marché de Kibumba. C'est à côté du marché de Kibumba où il y a les 3 antennes et vous voyez, les 3 antennes. Vous voyez. Les FDLR ne pouvaient pas aller là-bas, ils devaient fuir dans la forêt, en pleine forêt. Mais ceux qui se sont réfugiés là-bas, les 3 antennes, ce sont des gens qui savaient que personne ne pouvait aller les cueillir là-bas. Donc ils sont protégés quelque part. Donc voilà l'affaire de... Alors nous disons à la MONUSCO de clarifier cette affaire. Parce que la MONUSCO avait fait dans un rapport état de 130 groupes armés au Nord Kivu. Ça veut dire qu'ils les ont identifiés, ils connaissent leur périmètre d'action, ils connaissent leurs responsables, leur organisation, qui les approvisionne, comment ils vivent. Et donc la MONUSCO doit dire à la face du monde, cette zone-là est contrôlée par groupe après groupe. Qui peut avoir commis ça? Surtout que nous savons que là même à Kibumba, et il y a moins d'un mois, une base militaire rwandaise était décelée là-bas. Et tout le monde en a parlé. Une base militaire rwandaise était là.
Vous savez, une telle opération, pour la mener, il faut avoir des informations, il faut avoir une logistique, il faut avoir une organisation. Et quelques si on dit qu'ils étaient attaqués par 6 FDLR. 6 FDLR ne peuvent pas tenter une opération pareille. C'est suicidaire. C'est suicidaire. Et donc, ils avaient l'information que l'ambassadeur passait par là. Il y avait cette logistique-là pour tuer l'ambassadeur. Cette témérité-là que nous pouvons même tuer l'ambassadeur, rien ne peut nous arriver. Alors, suivons nos regards. Donc, la MONUSCO doit nous dire qui opère dans cette zone-là et qui est le chef de ce groupe-là. Voilà pourquoi nous demandons, pour clarifier cette situation, une enquête indépendante, neutre, qui doit être composée par la MONUSCO, l'Union européenne et l'Italie, qui est le pays sinistre. Voilà les membres de cette enquête indépendante, neutre. Et nous voudrions que cette enquête ne se limite pas seulement au Congo. Cette enquête doit être étendue au Rwanda et à l'Ouganda voisin pour être complète et nous donner des résultats probants. Alors, nous terminons par le deuxième aspect qui est celui des conséquences diplomatiques. Alors, un ambassadeur qui meurt, ce n'est pas une mince affaire, quelles qu'en soient les raisons. Surtout qu'il est mort dans une mission officielle d'une organisation internationale qu'on appelle le PAM, le Programme alimentaire mondial. Je venais de vous relater ici l'objet de cette mission-là, tel que nous relaté par un chauffeur du PAM qui habite au Vira, et je vous ai donné son nom. La Convention de Vienne, qui réglemente les relations diplomatiques, c'est une convention conclue le 18 avril 1961. La Convention de Vienne stipule ceci à son article 29. La personne de l'agent diplomatique est inviolable. Il ne peut être soumis à aucune forme d'arrestation ou de détention. L'État accréditaire le traite avec le respect qui lui est dû et prend toutes les mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à sa personne, sa liberté et sa dignité. Voyez donc là, ça veut dire que la mort de cet ambassadeur-là doit être imputable au pays accréditaire qui n'a pas pris les mesures, c'est ce que c'est. Alors, nous venons d'apprendre que l'Italie comme pays a porté plainte déjà à la Cour internationale de justice. C'est à la Cour internationale de justice d'interpréter cet article 29 pour savoir s'il y a eu manquement oui ou non. Mais tel que vous voyez déjà le libellé de cet article 29, ce manquement-là doit être assumé par le pays accréditaire. Jusqu'où le pays accréditaire sera reconnu coupable, nous attendons voir l'issue de ce procès-là. Un garde du corps italien, pas d'escorte congolaise, il devait se rendre à Bukavu, au Vira, comme je l'ai dit. La DGM, la RV, la NER l'ont vu embarquer à Kin, débarquer à Goma. Au ministère de l'Intérieur, on déclare Urbi et Orbi, on ne savait pas qu'il était au Congo. Ça, ce sont des manquements graves déjà dans l'appréciation de l'affaire. Et voilà, messieurs, ce que nous voulions donner comme précision sur cette affaire de l'assassinat de l'ambassadeur d'Italie. Synthèse à Lingala, synthèse à Lingala. Synthèse moi à Lingala. Bon, bandeko bapanzi sango tobengisaki bino bayiki na kati na bino basengaki topesa mwa éclaircissement na ba précision na communiqué de presse oyo tobimisaki lobi biso UDPS le peuple. Toyokaki lobi sango moko ya mawa oyo ya babomaki ambassadeur ya Italie kuna na Nord Kivu. Toloba kaka na Goma parce qu'il y a 15 km de Goma. Biso tolobaki boye. Eleki ata sanza mon côté. Ba journaux na ba radio ebele ya bapaya. Na ba société civile ya Congo. Elobaki na biso te ba troupe rwandaise bafungoli base militaire na Kibumba. Kibumba wana nde place babomi bato wana bakoma na marché ya Kibumba. Tozana bilili yango. Na esika oyo babengi 3 antennes. Sikoyo bato oyo babomi wana base militaire wana isi elongwa place wana toyebi te.
yango biso tolobi boye l'heure tobelelaka awa tolobi makambo ezoleka na este ya Congo etali mokili mobimba bayokelaka biso te. L'heure tolobaka awa koboma oyo bazali koboma bakongole kuna na este Beni, Lubero, Butembo, Ituri lokola bo bantaba eloko wana ifo esila po eloko wana esila tozali komituna me bato oyo bayaka koboma bato kuna balukaka eloko nini toyoki ke bango bazwaka nde mabanga ya talo ya biso na mabele ya biso esika nyonso bazali koboma bato bazali kosasa bato bo bataba bato bakimi bato mosusu ya bikolo mosusu baye kozwa ba village na bango bisika na bango mabele na bango bafandi oyo boyokaka na français balobaka balkanisation eloko wana ifo esila po eloko wana esila biso tolobi ekosila ka biso moko bakongolais te po na Congo tozali komona volonté penza te ya kosisa makambo wana. Dimanche batindi 1800 garde républicain tomoni na bilili na Katanga. Est-ce que Katanga ezali na insécurité lokola Beni Butembo oyo depuis 2014 bazokata bato mitu pona nini basoda wana bakende kuna te pona nini 1800 garde républicain wana batindi bango na Butembo te batindi bango na Beni te yango biso tolobi makambo mazali koleka na mboka na biso mazali makambo mazali kouta nzinga bamboka nzinga na biso po balingi bomengo na biso balingi pe mabele na biso soki bato bayi kokamba mboka ya basilisi makambo wana te tokoinitie mouvement moko citoyen national oyoki national mpona kotia bango na esika na bango parce que bakoki kokataka mitu ya bakongole ndenge wana te bino bofandi na bino kaka bolobi bino nde bakonzi ya Congo eloko wana boyoka yango soki makambo wana esili te tokoinitie mouvement citoyen national à l'échelle nationale mpona kosisa makambo wana mpo tokondima esu makambo wana te makambo emonani polele poso moko ava baboma ambassadeur wana bakonzi ya Congo ya mampinga na ya sécurité bakutani na bakonzi ya Rwanda ya mampinga na ya sécurité kuna na Rwanda oyo ya Congo balobi toyewa pona konarge défier nde balobi pona ko défier mokili mobimba toyewa pona kolekisa bango ke tokoki ko décider to travailler biso na biso atako balingi to travailler biso na biso te mais toko continuer kaka balobaka ndenge wana donc baye koloba na biso nyonso boloba bolinga te Beni to continuer kokata mitu ya bato parce que les rapports de l'ONU et démontré que batoyo babomaka kuna ezali ba ADF na lute ezali M23 nde batindika kikuna na Ituri nde ezali koboma bato vous imaginez M23 ezalaka wapi ezalaki na Rwanda ezalaki na Uganda nde bakoti bazongisi bango ba renforcer bango bazali kokata bandeko na biso mbili nyonso rapport ya MONUSCO elobi yango bongo to continuer ka ndenge wana to continuer ndenge wana te yango biso tolobi lokola ba enquête nyonso ya Congo esilaka na yango te ebimisaka mbuma te eyebisaka vérité te oyo mpe toza kobanga ke eloko moko ekoyebana te surtout que place oyo babomi bato wana bango bakoseli mbala moko FDLR nano basali enquête te balobi FDLR nde akoma innocent mowei na bango likambo nyonso ebimaka na Congo kaka FDLR fond de commerce o FDLR azali ko menacer sécurité ya Rwanda mbula tuku mibale yango oyo nano toyoka ata mokolo moko te FDLR a attaqué Rwanda mais Congo ezali na bitumba depuis tondimaka ba Rwandais bakota epa na biso po kuna epa na bango babomani lokola banyama biso tozalaka kuna te communauté internationale elobi na Congo toyamba bango toyambi bango awa biso tokomi na bitumba 20 ans yango oyo bango kuna kimia ezalaka te yango wana biso tolobi makambo wana il faut esila tokondima lisusu te makambo wana ekontinue tokomaki na Macron mokanda 1 an yango oyo po toyebi ke makambo wana baoyo bazali kosomba baminere wana na bagroupe armé oyo barwandais bazali koentretenir minere wana ekende kuna bamboka bapaya yango tolobi biso moko tokoki korésoudre problème te Macron oyo ozali membre ya conseil ya sécurité biso tozali le plus grand pays francophone au monde tozali tonyokami mingi na Rwanda yo mpe ozali konyokwami mingi na Rwanda salisa biso tobima na libulu oyo yango tosengaki conférence internationale pour France est présidé et parrainé conférence internationale
pour tofanda fara na ba Rwandais ba Ougandais ba nyonso pour na nini bokata biso mitu pour na nini bosaka makambo oyo na mboka na biso. Surtout que tozali déjà na dossier au bakondana Rwanda na Ouganda na Association internationale des droits de l'homme et des peuples au Afrique na Niamey na Niger bakondana ka Rwanda na Ouganda ba indemniser Congo. Ils ont été reconnus comme pays envahisseur. Motoye kolongola dossier wana na tribunal président de la République ya sika ya koti oya Congo. Dès à Longoli dossier contre Ouganda, il fallait déjà fixer en gros Poto Samba à Longoli, vous imaginez, à Longoli. Donc biso siko to kolobani, to kanselo bonini. Donc to komi lokola bana etike, otomo ya kolobela congolais azate, yango biso moko to kamata makambo yo, to tika yango. Je vous remercie. Merci. Des questions? Des questions à poser? Yann, vas-y. On va question-réponse ou bien question et puis question-réponse. Yann, viens, lève-toi. C'est la question-réponse. En lingala ou en français? Bilingue. Tu te présentes et puis... Tu te présentes et puis... Ça ne dérange pas. Il peut passer. Mbote mwana mboka Valentin. Mbote. Aussi kuloba awa nazana mituna mwa 4 na modi manière pe. Aussi kuloba awa l'actuel chef de l'État de Félix autek mon kolongola dossier où il s'est qui na bandeko Uganda na Rwanda pour dédommager biso son peut le dire ici. Aussi que ce kuloba awa ki Rwanda ezali pays voisin éternel na biso. Est-ce que j'ai le lien nous souhaiter à nous pour ça qui peine de Félix que l'on appelle de sur la justice et puis qu'autant bango maboko na cadre kaka ya travailler ensemble. To ko joindre penser na yo na maloba mo na mboka Martin Fayulu ou azali ko doit Congo ezali bongo dirigé par Paul Kagame na nzela ya mo na mboka Félix Tshisekedi Tshilombo. Ndenge ezalaki na kaya ndeko Kabila yango bazali ko sala mo susu epa ya mo na mboka Félix Tshisekedi Tshilombo. Oyebi na pesi bino information na motuna na yo na pesi bino information au mois de mai 2003 plainte gouvernement congolais et en plus ya kobomaka biso kokamata mabele na biso kokamata ba richesse na biso donc biso tokoma ba réfugiés na mboka na biso déjà na Nord Kivu tozali na 5 millions de personnes 5 millions on les appelle des déplacés internes. Vous imaginez 5 millions. Donc, kamata population sur la Brazzaville, Congo Brazza, kamata population sur la Gabon, kamata population à São Tomé et Príncipe. Bazaï sur le village na bango. Aussi mon amboka ndenge na. Mboka pour développer en ndenge. Déplacer interne, les terres de ma PC bango. Sans imaginer ba conditions de vie oyo population les na bango. Mboka bomengo boye, bato ba komi ba pauvre, ba komi ba sinistré. To continuer qu'on manque parce qu'il y a un voisin qui a décidé de se servir de nos richesses et comme ayaye a tongambo kanaye à partir na biso abo makabiso ye a produisaga patate douce haricot nati et le kwana nde akotonga na ngomboka azo tonga ba usine ya raffinage ya coltan na ya or na mabele na ya ta gisement moko ya or ezate gisement moko ya coltan ezate et tout le monde le sait, tout le monde le dit mais moto moko azo agir te. Donc là, vous confirmez que Paul Kagame a la même mise sur les Congo. Absolument, je le confirme. Je le confirme. Parce que conseiller naïe spécial en matière de sécurité, il y a une semaine, à l'Obina Kigali, nous sommes ici pour défier le monde entier. Pour montrer que nous pouvons continuer à travailler biso na biso. Tout défier le monde entier, vous imaginez. Mais pourquoi vous ne nommez pas les ministres au Rwanda? Pourquoi vous ne dirigez pas le secteur du Rwanda? Pourquoi seulement l'inverse? Pourquoi seulement l'inverse? Donc, dès avoir et j'en profite pour souligner quelque chose de très important. Oui, Bitumba biso na Congo, mbala utakala tobandaki
tobandaki kofocaliser intérêt na biso nyonso na attention na biso sur ce que nous avons appelé droit de l'homme et démocratie. Ezali malamu, mais ezali objectif. Pour atteindre l'objectif wana, il faut tout en place